la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est parti pour ce journal. Plus que quelques heures avant les élections locales dans les communes de la Médina, Gueule-Tapée et Fana.e Amitié. Le sous-préfet Djibi Diallo assure que tout est prêt pour accueillir les électeurs dans les différents centres de vote. En ce qui concerne le retrait des cartes d'électeurs, le sous-préfet estime que les chiffres sont satisfaisants. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Al-Hassan Ba. Sont déjà prises pour effectivement, n'est-ce pas, les opérations électorales qui sont prévues demain dimanche. Dans les communes de Plateau, dans les communes de Médina, dans la commune de Fass-Colobane-Gueule-Tapée et de Fanamitié.e. Alors, nous avons donc 140 218 électeurs, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, répartis dans 255 bureaux de vote et n'est-ce pas, dans 30 lieux de vote. Donc, à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Ensuite, concernant les cartes d'électeurs, il faut reconnaître aujourd'hui, nous avons dépassé les 85% de retrait des cartes. De l'autre disposition, nous verrons que l'école Adiama Mersin Diagne, qui était un centre de vote au Plateau, vu que cette école est en train d'être réfectionnée, le centre est transféré au niveau de l'ICAO, ex-Saint-Michel. Donc tous ceux qui devraient voter au niveau de Mersin Diagne voteront à ICAO. Alors, au niveau de Al-Singaï Alou, les 4 derniers bureaux de vote de la Médina voteront effectivement à Mamour Diakhaté. Donc c'est du bureau 17 au bureau 20. Et le bureau 16, 17, 19 et 20, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, le nombre de classes physiques là-bas n'était pas suffisant. Et nous n'avions pas envie de mettre des bâches alors qu'il y avait des salles de classe disponibles tout à fait à côté. À Matam, le préfet Souleymane Ndiaye assure que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement du scrutin. D'après le préfet du département, le matériel électoral est au complet et les vérifications des urnes ont été effectuées. Dans le département de Matam, 149 608 électeurs sont attendus demain dans les bureaux de vote. Le préfet de Matam est au micro de notre correspondant Ali Bandelian. Je vous propose de l'écouter. Au niveau du département de Matam, 117 lieux de vote avec 318 bureaux pour accueillir 149 608 électeurs. Et pour cela, le matériel est au complet. Les bulletins sont arrivés à temps et très bien conditionnés. Nous avons fait la dernière vérification hier et aujourd'hui, nous avons convoyé tout le matériel. Vous constatez vous-même qu'il n'y a plus de matériel au niveau de la préfecture. L'autorité administrative n'est jamais impressionnée, mais aujourd'hui je suis impressionné par le dispositif sécuritaire qu'il y a à Matam. On a un très bon renfort du groupement mobile d'intervention et de la gendarmerie et de l'armée au niveau du département de Matam. Je voudrais rassurer tout le monde et les appeler au calme, que les gens aillent voter massivement dans le calme dès qu'ils accomplissent leur devoir citoyen, qu'ils quittent les lieux de vote et rentrent chez eux. Les attroupements au niveau des lieux de vote, nous avons donné des consignes claires et nettes. Celui qui vote, il rentre chez soi. À Louga, le département compte 181 306 électeurs répartis dans 321 bureaux de vote. Pour la mise en place du matériel électoral, les autorités administratives ont reçu leur part qui sont en train d'être acheminées vers les lieux de vote. 87,11% des électeurs ont reçu leur carte. Marema Traoré, le préfet de Louga, je vous propose de l'écouter au micro de Tierno-Fall. Donc en termes de répartition par circonscription administrative, la commune de Louga a 21 lieux de vote et 109 lieux de vote pour un nombre total d'électeurs de 55 194 électeurs. Pour ce qui est de l'arrondissement de Keur Momar Sarr, le nombre total de lieux de vote est de 93 pour un nombre total de bureaux de vote de 114. Le nombre d'électeurs est de 36 342 électeurs. Pour l'arrondissement de Sakal, nous avons 76 lieux de vote pour 90 bureaux de vote pour un nombre total de 32 166 électeurs. Dans l'arrondissement de Koki, nous avons 61 lieux de vote pour un nombre total de bureaux de vote de 83 et 28 822 électeurs. Enfin, dans l'arrondissement de Bédié, nous avons 70 lieux de vote pour un nombre total de bureaux de vote de 87 et un nombre total d'électeurs de 28 782 électeurs. Donc, pour ce qui est du matériel, tout est au complet dans le département de Louga.
Nous avons même fait la répartition par commune, par arrondissement. Depuis le matin, on est en train de convoyer le matériel électoral dans les lieux de vote. Pour ce qui concerne la distribution des cartes d'électeurs également, donc nous avons un bon taux dans la commune de Louga avec un taux de retrait de 87,11%. Donc sur les 2886 cartes reçues, nous avons distribué 2514 à la date d'aujourd'hui. Demain, pour la première fois depuis la présidentielle de 2019, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire leur maire et président de conseil départemental. Après une campagne marquée par des scènes de violence entre militants du pouvoir et de l'opposition, dans quel climat vont se dérouler les élections de ce 23 janvier? Afin de surveiller la tenue du scrutin, le collectif des organisations de la société civile va déployer une mission d'observation électorale. Elle est coordonnée par le professeur Babacar Gueye que je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba. Conformément à son mandat, le COSC, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, a décidé de déployer une mission d'observation électorale conduite par le professeur Babacar Gueye, votre serviteur. Cette mission est composée d'une équipe de coordination opérationnelle du COSC basée à Dakar, de 46 observateurs de long terme et 336 observateurs de court terme déployés sur l'ensemble des départements du pays. La mission d'observation électorale du COSC a installé sa situation room électorale à Dakar, ici même, pour ainsi assurer la collecte, la vérification et l'analyse des rapports d'observation. Cette mission sera conduite conformément aux principes d'impartialité et d'équidistance à l'aune de la Constitution, du Code électoral et des engagements internationaux du Sénégal. Elle accordera une attention particulière au caractère pacifique du scrutin. À cet égard, elle exhorte d'ores et déjà l'ensemble des acteurs et les populations à s'abstenir de tout acte de violence de nature à compromettre le déroulement apaisé du scrutin. Et puis pour ces élections, 5 zones à risque ont été identifiées par le réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Il s'agit des départements de Dakar, de Thiès, de Diourbel, de Tambacounda et de Ziguinchor. En cette veille d'élection, l'organisation de la société civile sous-régionale appelle les acteurs politiques au calme et invite les électeurs à voter dans la sérénité. Adjaratou Waha Aïdara fait partie de l'organisation. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro de Cher Diop. Nous voulons que ces élections soient apaisées et que ce soit la démocratie sénégalaise qui y gagne. Et qu'encore une fois, le Sénégal confirme son rôle de leader en termes de démocratie et de paix au niveau de la région ouest africaine. Nous avons des zones de violence déjà identifiées parce que WANEP a déporté plus de 60 observateurs sur le terrain, en plus de 100 autres. Et nous avons Dakar, Tambacounda, Thiès, Diourbel et Ziguinchor qui sont identifiés comme des zones à risque au vu de la situation et également des données collectées depuis le début de la campagne électorale. Donc, nous avons mis l'accent sur ces zones afin de pouvoir prévenir d'éventuelles violences qui pourraient être préjudiciables au scrutin. Voilà pour l'actualité des élections locales qui revient avec une édition spéciale qui reprend à la fin de ce journal. Sanctions de la CEDEAO contre le Mali. La convergence pour le peuple malien au Sénégal condamne et demande la levée de l'embargo. En conférence de presse ce samedi, l'organisation invite le président du Sénégal à jouer les premiers rôles dans la résolution des tensions entre la CEDEAO et le gouvernement de transition. Des tensions dont la France serait en partie responsable, d'après les membres de la convergence que je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba. C'est de lever les embargos immédiatement et d'enclencher des négociations qui permettent, entre ces pays de la CEDEAO et du LUMOA, à arriver avec la junte à un accord minimum sur une période de transition. Nous ne disons pas que nous supportons
nous, en tout cas organisation signataire, que la transition soit de 5 ans. Mais il faut trouver un juste milieu pour qu'il y ait une transition juste et négociée entre les deux parties. Nous sommes là pour défendre notre pays contre toutes ces attaques, contre ce complot. Nous sommes pour dire non à la CEDEAO. Nous sommes là pour dénoncer cette décision de la CEDEAO. Et nous savons tous que cette décision n'est rien d'autre que les manœuvres de la France contre le Mali. Et puis suite à ces sanctions de la CEDEAO, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a dévoilé ses conclusions lors d'une réunion qui s'est tenue la semaine dernière et entièrement consacrée au Mali. Le Conseil a endossé les positions de la CEDEAO. L'Union africaine soutient donc les sanctions et appelle les autorités maliennes à une prolongation courte de 16 mois minimum, une solution émise par l'Algérie qui s'est proposée pour jouer le rôle de médiateur afin d'arriver à un consensus. On passe au sport avec du football et l'équipe du Sénégal qui affrontera l'Égypte en barrage pour la Coupe du Monde 2022. Qualifiée pour les barrages depuis le mois de novembre dernier, l'équipe nationale va se frotter à un adversaire de taille. L'équipe d'Aliou Cissé fera face à l'Égypte pour ce dernier tour dont la double confrontation devrait se jouer au mois de mars prochain. Le tirage au sort des barrages d'accession à la Coupe du Monde s'est tenu ce samedi à Douala au Cameroun. Réaction des journalistes présents à Bafoussam avec nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. Par exemple dem na tey ba yegg final wala jël coupe bi li nga xam ban doole lay am parce que équipe bi ngay présenter mars peut-être mi ngi dépendre si li ngay def si produire si CAN bi bu fekkee CAN bi nekk na réussite totale nga atteindre. Pour jauger en tout cas cette affiche, il faudra attendre la fin de la Coupe d'Afrique pour voir en tout cas les performances ou bien le parcours qu'aura fait le Sénégal. Si le Sénégal, par exemple, atteint son objectif qui est de gagner la CAN, on pourra être sûr que le Sénégal va présenter une équipe compétitive, une équipe très forte qui sera crainte pour ce dernier tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Le Sénégal, c'est vrai que depuis le début de la CAN, l'équipe ne convainc pas, mais c'est pareil pour l'Égypte. L'Égypte s'est difficilement qualifiée, elle a attendu la dernière journée pour se qualifier face au Soudan. Le Sénégal, je pense que le Sénégal a aujourd'hui, on a Sadio Mané, on a Kalidou, on a Ghana, mais on ne peut pas en dire autant pour l'Égypte. L'Égypte, il n'y a que Mohamed Salah qui porte cette équipe, mais bon, je pense qu'il reste quand même un grand d'Afrique. C'est une équipe dont le Sénégal doit se méfier parce qu'elle a l'expérience des compétitions, elle est habituée à aller à la Coupe du Monde. Le Sénégal a déjà disputé 2 Coupes du Monde dans son histoire. Et je pense qu'actuellement, selon les forces en place, le Sénégal quand même est favori. La priorité aujourd'hui, c'est de rester focus sur la CAN parce que c'est l'objectif premier, étant donné qu'on n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte, c'est dans 3 mois. Je pense que le staff technique aura tout le temps nécessaire pour bien étudier son adversaire. En plus, on peut faire ce qu'on appelle d'une pierre 2 coups parce que l'Égypte est actuellement dans cette Coupe d'Afrique-là. Je pense qu'on pourra bien le superviser en prévision des matchs de mars, étant donné que d'ici le mois de janvier et le mois de mars, l'effectif de l'Égypte ne devrait pas trop changer quand même. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye et ses invités qui vont continuer de débriefer sur ces dernières heures avant la tenue des élections locales de demain, dimanche 23 janvier. Très bonne suite des programmes sur la télévision Futurs Médias.